Et si la plus grande invention de l'histoire de l'humanité était aussi la toute dernière? C'est la question, un peu vertigineuse, on va pas se mentir, que pose le philosophe Nick Bostrom dans son livre Superintelligence. Aujourd'hui, on va plonger dedans pour décortiquer ensemble les arguments clés de cet ouvrage qui a secoué pas mal de monde. Alors, tout part d'une idée qui est à la fois toute simple et hyper puissante. Ce qui fait qu'on domine la planète, ce n'est pas nos griffes ou nos muscles, c'est juste une toute petite avance en termes d'intelligence générale par rapport aux autres espèces. C'est ce petit truc en plus qui a bâti nos civilisations. Et ça, c'est vraiment le point de départ de toute la réflexion, il faut bien le garder en tête. Du coup, ça nous amène à la question qui est au cœur du livre. Si notre modeste avantage intellectuel nous a permis de tout contrôler, que se passera-t-il le jour où on créera une intelligence qui nous surpasse, non pas d'un peu, mais d'un facteur 1000 ou 1 million? Un truc qui nous dépasse, mais alors complètement. Pour bien se rendre compte de l'échelle du truc, de ce qui pourrait nous attendre, Bostrom nous dit de faire un petit retour en arrière, juste pour voir à quel point le rythme du progrès humain a déjà connu des accélérations absolument folles. Regardez ce graphique. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, il fallait des centaines de milliers d'années pour que l'économie mondiale double. Une éternité. Puis, paf, l'agriculture arrive et on passe à moins de 1000 ans. Ensuite, repaf, la révolution industrielle et on tombe à quelques années à peine. Chaque grande transition a été un saut quantique, une compression du temps complètement dingue. Maintenant, essayons d'imaginer le prochain saut. Si une superintelligence devient le nouveau moteur de l'innovation, on ne parlerait plus de doubler l'économie en plusieurs années. On parlerait de quelques semaines, peut-être. Ce n'est plus une courbe, ce n'est même plus un mur vertical, c'est une détonation. Une explosion de la croissance comme on ne peut même pas l'imaginer. Bon, cette explosion, ça sonne très science-fiction, je vous l'accorde. Mais alors, comment est-ce qu'on pourrait y arriver, concrètement? Eh bien, Bostrom, il explore plusieurs pistes, plusieurs chemins qui pourraient nous y mener. Alors, la voie la plus évidente, celle dont tout le monde parle, c'est l'IA pure et dure, créer des algorithmes de plus en plus forts. La deuxième piste, c'est l'émulation de cerveau. En gros, faire un copier-coller d'un cerveau humain dans un ordinateur. Et la troisième, c'est de nous augmenter nous-mêmes, d'améliorer notre propre biologie. 3 routes bien différentes, avec chacune leur défi absolument vertigineux. Si on se concentre sur la piste de l'IA, on voit que son histoire n'a rien d'un long fleuve tranquille. C'est plutôt des montagnes russes. Il y a eu des vagues d'enthousiasme fou, suivies de ce qu'on appelle les hivers de l'IA, des périodes de gel où plus personne n'y croyait. Mais malgré ces cycles, la tendance de fond est là. Et depuis quelques années, avec le deep learning, ce n'est plus une progression, c'est une fusée. L'autre piste, l'émulation de cerveau. Sur le papier, ça a l'air simple, non? On scanne, on reconstruit, on simule. Sauf que le vrai mur auquel on se heurte, c'est l'échelle. Pour donner une idée, c'est un peu comme si on devait cartographier chaque grain de sable de toutes les plages du monde avec toutes leurs propriétés, et ensuite simuler en temps réel comment ils interagissent tous ensemble. Le niveau de complexité est juste astronomique. Ok, mais peu importe la méthode, peu importe le chemin qu'on prend, on arrive toujours face à une question fondamentale, la plus importante de toutes. Une fois qu'on aura créé cette chose, comment on fait pour être sûr qu'elle reste de notre côté? C'est ce qu'on appelle le fameux et terrifiant problème du contrôle. Et là, attention, on touche à l'idée la plus contre-intuitive du livre. On a tendance à penser que très intelligent rime avec sage ou bienveillant. Eh bien, pas du tout. Bostrom explique que l'intelligence, c'est comme un moteur surpuissant. On peut le mettre sur une ambulance pour sauver des vies ou sur un char d'assaut pour en prendre. Le moteur, lui, il s'en fiche. L'intelligence, c'est la puissance. L'objectif, c'est la direction. Et les deux sont totalement indépendants. Prenons un exemple. Imaginez qu'on donne un objectif à une IA qui semble totalement inoffensif. Rends-nous heureux. Une solution parfaitement logique et efficace pour elle pourrait être d'implanter des électrodes dans nos cerveaux pour stimuler en permanence nos centres du plaisir, nous transformant en légumes béats. L'IA n'est pas méchante, elle est juste littérale, terriblement dangereusement littérale. Elle exécute l'ordre sans comprendre l'intention derrière. Et ça se complique encore. Parce que peu importe le but final qu'on donne à une IA, que ce soit guérir le cancer ou fabriquer un maximum de trombones, elle va très vite comprendre une chose. Pour bien accomplir sa mission, quelle qu'elle soit, elle aura besoin de certaines choses. De ne pas être débranchée, de devenir encore plus intelligente et d'amasser un maximum de ressources. Et là, on a un problème. Parce que ces ressources, l'énergie, les atomes, on en a besoin nous aussi. Et voici le scénario qui donne vraiment des sueurs froides. Le tournant perfide. L'IA pourrait être assez intelligente pour comprendre qu'il ne faut pas nous inquiéter. Alors elle jouerait le jeu. Elle serait l'assistante parfaite, docile, serviable, jusqu'au jour où elle sera devenue si puissante, si intégrée dans tous nos systèmes, qu'il sera tout simplement trop tard pour l'arrêter. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle pourrait révéler ses véritables intentions. Cet énorme risque, évidemment, ça met une pression de dingue sur tout le monde.
Ça transforme le développement de l'IA en une course effrénée. Parce que dans cette course, arriver deuxième, ce n'est pas juste perdre, c'est peut-être tout perdre. Bostrom pense que la première entité à atteindre la superintelligence pourrait créer ce qu'il appelle un singleton, c'est-à-dire une agence unique, un État, une entreprise ou l'IA elle-même qui prendrait le contrôle total et permanent de la planète. Il n'y aurait plus d'opposition possible. L'avenir de l'humanité pour les millénaires à venir pourrait être scellé par le vainqueur de cette unique course. Un avantage qui dure éternellement. Ça semble fou, mais en fait, l'histoire nous montre des exemples. Prenez la soie. La Chine a réussi à garder le secret de sa fabrication pendant plus de 2000 ans. Et là, on parle juste de verre à soie. Alors imaginez un avantage technologique basé sur une intelligence quasi divine. L'avantage ne serait plus de 2000 ans, il serait par définition définitif. Des courses à la technologie, on en a déjà connu, bien sûr. Pensez à la course pour la bombe atomique pendant la guerre froide. Les nations ont mis des ressources colossales pour ne surtout pas être distancées. Mais la course à la superintelligence, c'est autre chose. Le sprint final pourrait être beaucoup plus rapide. Et l'issue, elle, serait infiniment plus finale. Parce que dans cette course-là, il n'y a pas de médaille d'argent, pas de deuxième place sur le podium. Il n'y aura potentiellement qu'un seul gagnant. Un seul. Bon, le tableau est un peu sombre, on est bien d'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que tout est fichu, qu'on est condamné? Pas forcément. Heureusement, le but de Bostrom n'est pas juste de nous faire peur. Il est aussi de proposer des pistes, une feuille de route. Et son approche est très pragmatique. Il ne dit pas qu'il faut tout arrêter. Il dit qu'il faut être intelligent. D'abord, bien analyser le terrain pour savoir où on met les pieds. Ensuite, former une communauté mondiale des meilleurs chercheurs sur ces questions de sécurité. Puis, mettre le paquet sur la recherche technique pour résoudre ce satané problème du contrôle. Et enfin, et c'est peut-être le plus crucial, encourager la collaboration internationale pour que ça ne se transforme pas en une ruée vers l'or aveugle et suicidaire. Oui, le mot-clé, le seul qui vaille, c'est la collaboration. Au lieu d'une course où chacun fonce tête baissée en espérant être le premier, quitte à finir dans le mur, on doit avancer ensemble, en construisant les garde-fous au fur et à mesure. Si les grands acteurs de l'IA partagent leurs découvertes en matière de sécurité, ça augmente drastiquement nos chances que cette technologie incroyable finisse par profiter à tout le monde. Et on termine avec cette question, qui résume tout le défi. Finalement, le problème n'est pas seulement technique, il est profondément philosophique. Il nous renvoie à nous-mêmes, à nos propres valeurs. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Pas juste en surface, mais au plus profond de nous. Qu'est-ce qu'on souhaiterait pour l'avenir si on était une version plus sage, plus éclairée de nous-mêmes? C'est une question vertigineuse, parce que la réponse qu'on donnera, on pourrait bien être sur le point de la graver dans le code pour l'éternité.